la place de Thibaut, notre champion dentiste. Bonjour Thibaut. Bonjour Nagui, bonjour à tous. Thibaut a 6 victoires, 7100 € déjà. Je me rends pas compte des tarifs chez un dentiste. Avec 7100 €, on peut avoir combien de dents? Oh, pas mal quand même, pas mal. Pas mal? Ouais, on est 32 bien. ou 7? Ah, 7, il y a quelqu'un apparemment. Ah, madame a fait un devis. Elle m'amènera Et son devis tout à apparemment, l'heure. vu son sourire, elle n'a pas été livrée, donc faites gaffe. Hein. Je ne la vois pas. Ah, c'est ça? C'est la dent à 1000 €? Oui, ça dépend ce que vous faites dessus. Ça dépend ce que vous faites dessus. Ah, mais c'est pour manger, c'est pour un Pour truc, manger Pour manger, allez, une dent qui tient bien. Qui tient bien, avec un bon ciment. Ouais. D'accord. 7000? Oui, avec 7000 cette dent? Non, avec 7000, vous faites de jolies choses, oui. Oui, vous avez pas dit, je veux un nombre de dents, monsieur. Alors, vous voulez un nombre de dents, allez, Je 7000. voudrais un devis, Alors, monsieur. 7000. J'ai pas 32 dents déjà. Non, pas 30. Ben, avec un dentier, si, avec un dentier. C'est vous qui voyez. Ah ouais, un truc unique, quoi. Voilà. Après, D'accord. vous avez un beau bridge aussi, un beau bridge de plusieurs dents. Je sais pas y jouer, là, je suis nul Non, pour ça. non, d'accord. Je suis nul. Bon. J'attends d'être à la retraite pour me mettre au bridge, mais je vais le faire. Bah, c'est la semaine prochaine, hein, je vais me dépêcher. Ceux qui ont une dent contre vous, les voici. Il y a Michel là, qui est là. Jonathan. Karine. Gaston. Chloé. Et Nicolas. Hein. Allez, on joue. Ça va, Michel? Oui, Michel, oula, des enfants, des petits-enfants, quelle belle famille. oui, une grande famille. Une grande famille? Oui. Vous avez combien de petits-enfants? 5 maintenant. 5? Oui. Vous êtes une charmante et jolie grand-mère, c'est pas possible? Merci, Maggie. Mais ravi, j'adore. Ils ont de quel âge à quel âge, les petits? Alors l'aînée, c'est une fille, Catel, elle a 11 ans. Ouais. Deuxième, 9 ans, Manek. Donc 11, 9. 4 ans. J'en ai tellement que je sais plus. 3 ou 4 ans, enfin 4 ans, on va Ça, dire. vous en avez 5. Ma fille ne regarde pas la télé. Vous avez ça? Parce que c'est la même fille qui a eu les 5 enfants? Ouais, il est 4 et là maintenant j'ai mon fils qui a eu. Ah, qui s'y met? Oui, qui Quel s'y met. feignasse, alors celui-là. Oh, bah, il démarre, il vient de se marier. Donc, Oui, il démarre, c'est ça. Donc le troisième, 4 ans. C'est pas grave, vous embêtez pas, Michel, vous embêtez pas. Ouf, merci. Je vais vous sortir de là, vous inquiétez pas. Vous êtes parisienne, vous avez toujours Non, été. je ne suis pas Ah, parisienne, mais... Ça me gêne. Voilà, vous connaissez aussi le refrain. Non, je suis originaire de la Bretagne, la Baule, que vous connaissez d'ailleurs. Je connais la boule. Oui, parce que je vous ai croisé il y a longtemps. D'accord. Avec une petite fille. Elle a des doses, elle a des doses. Ah, avec ma fille. Ah, ça va. Ouais, à côté du Grand Hôtel. Oui, ça va, on va se calmer. On va se calmer. Combien vous voulez pour vous taire maintenant? Voilà, voilà, c'est ce que j'attendais. J'étais en famille. Mais on s'est parlé ou pas? Non, c'est croise. Non, attendez. On va pas Vous avez respecté mon Ah bah, intimité. bien sûr, oui, Ah, oui, mais bien t'es sûr. trop gentil, toi. Vous êtes donc marié avec Louis Pascal, les deux d'ailleurs. Oui, c'est pratique, oui. Mariage heureux avec 2 mecs. Lorsqu'il a fait cette demande, c'était quand exactement? Ah, oui, ben, c'était il y a plus de 10 ans maintenant. D'accord. Il y a eu. C'était sur les bateaux mouches. Donc vous avez fauté, on est d'accord, vous étiez dans le péché. Vous avez des enfants avant d'être mariés. Oui, mais c'est c'était pas en plus, bien c'était- ça. Oui, non mais oh, on balance sur ma vie privée à la bolle, il y a un moment où... Bon, donc il y a 10 ans sur un bateau mouche. Oui, il m'avait invité sur un bateau mouche. J'avais trouvé ça très romantique, très sympa. Donc, mais je ne savais pas pourquoi il m'avait invité sur le bateau mouche. Donc, au bout d'une demi-heure, je le sentais mal à l'aise. Alors, bon, je me dis, on est bientôt, Mal de mer peut-être, non? bientôt arrivé et tout. Bon, bah d'accord. Et puis on s'assied et tout Vous avez d'un commencé coup. à gerbouiller un peu sur le bateau ou pas? Non. Oh non, ça aurait fait des ordres. Et puis, bah, Bon, pour être- hop, la bague. Non. Non. Et Bon puis, appétit, hein, si vous êtes à table en train de nous suivre, c'est bon appétit. et puis donc, bah, il se met à genoux devant moi. J'avais trouvé ça mignon. Et il m'ouvre le. Non, c'est mignon. drôle, le mec il se met à genoux. Ah, tu me demandes en mariage? Non, je suis malade, je te dis que je suis malade. T'as pas une cuvette? Et donc, bah, il me montre la bague, une magnifique bague, un saphir et tout. Et bon, non, c'est pas celle-là. Ça, c'est une qu'il m'a offerte, mais c'est- Non, c'est pas un contrôle des impôts, hein, je vous rassure. Non, je pensais que vous la gardiez, je pensais que ça se gardait, moi, au doigt, une bague de fiançailles. non. Et en fin de compte, cette bague-là, bah, c'était tellement mignon sa demande. Oui, ça se garde. Bah, c'est. Non, parce que les autres filles me regardent, bon, Je si, vais si, vous ça se garde. raconter pourquoi je l'ai plus la bague. Vous l'avez perdu? Oui. Bougez pas, on va la retrouver, vous étiez où, là? Non, je l'ai perdu pendant mon voyage de noces. J'ai voulu la planquer et puis voilà, je l'ai perdue. Ça m'apprendra. J'aurais dû l'aller. On m'a dit une bague de fiançailles, ça se garde au doigt. Vous baignez avec, c'est. Bah oui, vous avez la planquer contre quoi? Bon, on était dans un bateau. On devait faire le ménage. Je l'ai planqué un peu dans un mouchoir et j'ai jeté le mouchoir avec la bague. Un mouchoir tout neuf. Ballot. Ça n'a pas détruit l'amour. Ah, complètement. Ah non, au contraire. Ah, oui, Parce c'est que ça. regardez, j'en ai une encore plus belle.
Moralité, mesdames, pour avoir de plus beaux bijoux, jetez les anciens. Quelle est la première lettre de l'alphabet grec? Alpha. Cache alpha. Parfait. On est en 66. Quelle étoile suis-je né? J'en suis encore à me demander. Je chercherai peut-être encore lorsque ça sera l'heure de ma mort. Ah, tout le monde connaît presque. Même vous? Oui. Qui ça? Cache. Oui. Michel Polnareff. Parfait. Voilà. John, ça va? C'est ça. Jonathan. Ah, si, c'est ça, c'est mon petit nom, ouais. Jonathan, ouais, je sais, mais j'ai un pote qui s'appelle Jonathan. Ouais, c'est ça. Lambert, Je connais aussi. voilà, c'est un très bon copain, et on l'appelle John, Ouais. en intimité. Gigi quand il est bourré, mais c'est vraiment. C'est autre chose. C'est qu'une soirée sur deux, en fait. Hein. Vous travaillez pour une mairie. Oui, Quel est Mairie de votre Rennes. rôle dans cette mairie? Responsable du service des sports, donc l'organisation de toutes les activités sportives, la gestion des équipements sportifs de la ville. C'est etc. ça Et puis, C'est vous qui achetez les buts et les panneaux de basket? Oui, entre autres. C'est vrai? Ouais. Comment? Je me rends pas très bien compte parce que je ne sais pas beaucoup acheter dans ma vie. Ça s'achète comment des panneaux de basket? Il y a des magasins de panneaux de basket? Oui, vous avez des entreprises spécialisées qui ça fabriquent ou qui distribuent ce genre d'équipements. Vous mettez en concurrence, ça par le biais de marché public, etc. concurrence Oui, parce qu'on a assujetti à des règles de. Ils sont pas tous au même prix. Notamment, et la qualité n'est pas la même non plus. D'accord. Les panneaux de basket transparents, genre NBA, où on voit avec la caméra où on voit le mec faire un dunk à travers. Oui. Ah, vous avez pas ça, vous? Nous, on n'a pas ça parce qu'on n'a pas d'équipe évoluant à un niveau suffisant pour avoir ce genre d'équipement. Donc un petit panier pourri, ça suffit, quoi. Vous voulez dire, c'est pas. Peut-être pas C'est vrai pourri. qu'on voit pas la qualité d'une équipe à la qualité de son panier. Non. 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 Le terrain de foot, il est bien. Il y en Dans votre il y en ville a beaucoup, on a près de 200 équipements sportifs au total. Donc, Vous avez combien de terrains de foot dans la ville? Les terrains de foot, on doit en avoir une cinquantaine. Mais c'est quelle ville? Rennes. Ah ouais. Oui, c'est Ah, la mais Bretagne. autant de terrains de foot et une Ouais. équipe aussi faible, c'est. Ah, c'est une vanne, c'est une Ouais. vanne. Elle est facile, Ah, elle est facile. vanne, Rennes, loin. c'est une vanne. Hein. Pas loin, pas loin. Je m'en sors une grosse après. Non, il y a tout pour que ce soit un bon club. C'est vrai. C'est pas une question de moyens, en effet. Non, parce qu'il est là, François. François. Mais alors, qu'est-ce qu'il manque? Des joueurs. Punaise, c'est ça, il manque des joueurs. Non, on est un peu dur, je trouve, avec le potentiel joueur existe, notamment les plus jeunes, parce qu'il y a une vraie culture de la formation au Stade Rennais, notamment. Ouais, etc. c'est vrai. On forme beaucoup de jeunes joueurs. L'essentiel, d'ailleurs, c'est le plus grand pourvoyeur de joueurs professionnels en France. C'est vrai. Ils Mais vont il reste, d'ailleurs, la preuve, il reste pas, il se casse. Souvent, ils éclatent dans d'autres clubs, d'ailleurs. Oui. Ils éclatent vraiment, hein. Ils font pouf. On les ramasse par des lambeaux, c'est assez Il y en a un moche. qui a été sélectionné en équipe de France, quand même. NTEP. Ah oui, Ndeb, c'est vrai, mais il joue vachement. Il court à une vitesse, Ouais, c'est il est dingue. très fort, très Il a puissant. des accélérations, il est sur la gauche, hein, c'est ça? Ouais. Ouais, il joue vachement. Donc vous avez beaucoup au Bah, stade de la j'ai- route de j'ai- Lorient? Voilà. J'ai la Oh chance. là là, J'ai la chance de pouvoir y aller relativement facilement. Gratuitement? Oui. Ah oui, vous pouvez toujours venir dans Je visite. Voilà, exactement. Contrôle. Je contrôle, je vais voir si j'achète une nouvelle pelouse. Voilà. La pelouse est bonne? C'est ça. La pelouse est de mieux en mieux, en tout cas. Elle n'est pas encore excellente, mais elle est de mieux en mieux. D'accord. La pression que vous avez. Et donc, c'est vous le responsable. C'est la prochaine fois qu'on regarde un match de Rennes à domicile, on pourra dire, on connaît le mec qui l'a fait, le stade. Ouais, mais il a été fait il y a longtemps, nous, effectivement. Son père, on connaît le stade, c'est son père qui. D'ailleurs, il va changer de nom très prochainement, le stade. Il va s'appeler comment? Ah, là, Attendez, il a- attendez, bougez pas. C'est une marque ou pas? Non. Il va s'appeler? Donc il y a eu un grand appel enfin, une sorte d'appel à projet pour proposer un nom, etc., avec un vote des Pour différentes plus qu'il s'appelle personnes. stade de la route de Lorient. Voilà. Parce qu'il y avait Lorient dans le nom et ça vous saoulait Notamment. de dire, voilà, Notamment. stade de la route de Rennes. Par exemple. Non. Ce serait plus logique, en Ouais, tout cas. bah oui. Mais cela dit, il est juste à côté de la route de Lorient, donc c'est assez logique aussi. Oui, mais Lorient étant aussi un club, on est paumé avec Exactement, entre les c'est un rival. Merlus, voilà, c'est ça. C'est un rival. Donc, Donc il il va s'appelait s'appeler le Roison Park. Il va s'appeler- Ouais, je m'en doutais, je m'en doutais. Je me doutais que ça allait. Ouais. Sans déconner, non, non, Sans déconner, ouais. c'est un appel à, c'est un appel Non, à en fait, la on fait- déconne que vous avez lancé ou c'est un appel à nom de stade? Bien déconné, hein, en même temps. Redites-moi, ça s'appelle Le comment? Roison Park. Roison Park. Alors parc comme parc en anglais avec un K, et Roison comme Rennes en breton. Non, mais non. Ah oui, mais bon, Bah oui, mais non. Donc c'est un peu breton et un peu grand breton. Ouais, sur le plan marketing, c'est pas forcément, de mon point de vue en tout cas, pas forcément. Non, c'est pas la plus belle des idées. Là pour le coup, Alors on va que dire. Nagui Stadium, ça en jetait quoi. Pas trop tard, hein. Il est peut-être pas trop tard, je sais pas. J'ai pas vu jouer au foot, il est beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. Dans le film Avengers, quelle actrice incarne la super-héroïne nommée la Veuve Noire? Carré. Pas noir et rouge, mais la Veuve Noire. Nathalie Portman, Scarlett Johansson, Jennifer Lawrence ou Charlize Theron? Dans Avengers, la Veuve Noire. Scarlett Johansson. Joli. Passons de Scarlett à Rosette. De quelle ville française le saucisson sec appelé... Ce qui n'est pas facile à dire. Le saucisson sec appelé Rosette est-il l'une des spécialités? Carré. Toulouse, Strasbourg, Lyon, Lille. Toulouse, Strasbourg, Lyon, Lille. J'irai Lyon. Belle équipe de L1 aussi, oui.
La rosette de Lyon, valeur et talon, puisque c'est un saucisson sec de 30 cm. Au moins, vous savez exactement ce que ça représente. Karine, comment ça va? Maggie, ça va? Vous aimez courir? Oui. Vous courez tous les week-ends ou tous les... Non, 2 à 3 fois par semaine, Ah, quand même? suivant mon emploi du temps, ouais. C'est beaucoup, 3 fois par semaine. Oh, je cours pas 1h30 non plus. Hein. Non, mais vous courez 3 pas non quarts plus d'heure. 6 minutes. Non, 3 quarts d'heure. 3 quarts... Mais c'est vachement bien. 3 quarts d'heure, 3 fois par semaine. Waouh! 2 à 3, ouais. Vous courez dans quoi? Dans un bois? Dans un parc? Soit en bord Est-ce de que vous mer. courez au Run Park? Non, n'a pas le droit, j'essaye c'est d'éviter. Ah, d'accord. Non, soit en bord de mer, soit Vous habitez où? en Bretagne, dans le Finistère. Ah ouais. Vous pourriez courir jusqu'à Rennes sans blaguer, faire un effort. Ouais, mais j'ai hésité, puis je me suis dit non. D'accord. Non. Donc au bord de l'eau, cheveux au vent, même s'il pleut, les embruns, tout ça. Ah non, 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 quand même pas. Il faut qu'il fasse beau. Bah, pas de pluie au moins, quoi. Comment on fait pour courir en Bretagne 3 fois par semaine que quand il fait beau? Ah, en fait, vous courez 3 fois par an. Voilà. C'est ça. Sur une seule semaine, mais Mais sur l'année, voilà, c'est comme ça, c'est fait. ça. Ok. Et vous courez avec votre chien? Oui. Ce qui est en laisse ou il est suffisamment obéissant pour Alors, vous suivre sans être en laisse? c'est pas qu'il est pas obéissant, c'est qu'il est un peu jeune. Et que, Donc il est foufou. il est un peu foufou, et puis il écoutait pas forcément au début. Maintenant, ça va mieux. Maintenant, je cours sans laisse, mais au début, je courais avec une laisse. Jusqu'à ce que sur une Et qui route. promenait qui? Parce qu'un chien foufou, Ouais, non, alors, on était kiff-kiff. On allait au même rythme. au même rythme. D'accord. C'est quoi comme marque de chien? Comme marque, Citroën. Non. Ok. Non, c'est un berger australien. Un berger australien. Berger australien? Ça ressemble à un bouvier bernois, sauf que ça. Bon, ça, c'est assez gros. Tricolore et c'est assez gros. Tricolore. Oui. Le chien bleu, blanc, rouge, c'est des trucs crédits pour courir. Ok. Bref, on courait, enfin je courais, il me traînait. Et donc on était dans un bois, et donc là il était sans laisse, et après il y avait une petite portion de route, donc je l'ai attaché. Je sais pas qu'est-ce qui lui a pris, il m'est passé juste devant, mais avec la laisse, j'ai trébuché. Ah, il vous a pris les pieds dans la laisse Ouais, en fait. une queue de poisson, et j'ai fait un vol plané sur le bitume. Choupeur. Ouais, je venais de me faire doubler, ils ont dû bien rire hein, dans le métro. Oh, choupeur. Donc j'ai arrêté la laisse. Il vient sans laisse. C'est Oui, plus simple. Mais c'est vrai, mettez-la au chien maintenant la laisse plutôt. Ouais. Quel groupe chante en 89? Cash. C'est bon ça. Nirvana. Mais oui, Emma the Girl, bien joué. Dans la série télé Mon oncle Charlie, vous l'avez déjà vu? Oui. Ça va être facile, quel comédien joue le Charlie Harper? Cash. Ouais. Charlie Sheen. Parfait. Gaston, ça va? Très bien. Gaston qui n'a pas eu le temps de se préparer, donc il est venu directement en chemise de nuit. Merci. Wallah, ça me rappelle la maison, sans blaguer. Moi. Je suis trop content que vous soyez là, Gaston. Vous êtes déjà venu ici, habillé, je veux dire. Oui. Et Oui. vous avez fait quoi comme parcours? Je suis resté là, puis je suis parti C'est derrière. vrai. Mais vous n'avez pas fait une tête à Toto quand même? Non, pas Ah, fait de quand même non, pas. non, Vous n'en étiez sauf. Ex-capitaine de police. Oui. De quelle région vous étiez? Paris, Paris. 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 D'accord. Toujours Paris, en permanence Paris? Toujours à Paris. Non, Pakistan, Haïti. Policier dans le Pakistan aussi? Oui, oui, oui. 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 D'accord. Oui. Non, C'est- policier français au Pakistan. Oui. Voilà, voilà. Mais quoi, il y a Erasmus, il y a des échanges avec des... Non, c'est-à-dire que c'était en 2001, Ouais. juste après les événements du 11 septembre. hein. des attentats? Et puis il fallait faire des choses au Pakistan. D'accord. Mais en termes de sécurité? Vous En étiez termes pas de en vacances? vous- retour de sécurité en retour- intérieure, comme D'accord. on disait. D'accord, très Voilà. bien. Quand on est policier à Paris, pendant combien de temps vous avez été policier à Paris? 20 ans. 20 ans. Est-ce que on finit, comme dans les films, j'ai envie de dire, on finit par devenir peut-être pas copain, mais connaître ou reconnaître des, peut-être pas non plus des gros voyous, mais enfin voilà, des mecs qui font des petits larcins, qui sont pas... Non, non, moi j'étais dans un service d'immigration, lutte contre l'immigration, donc on n'avait pas de copains. Mais Non. c'est là où on s'est vu. Mais C'est ça, ouais, c'est mais ça, ouais. c'est ça. Ouais, c'est là. Oui, c'est ça. Et vous avez été chef d'orchestre aussi? Ah oui, oui. Je fais toujours du rock, voilà, du rock des années 60. D'accord, Voilà. mais en chef d'orchestre, vous ne jouez pas. Non, non, vous êtes- maintenant vous là, êtes je dos. suis plus chef d'orchestre maintenant. Ah d'accord, Non. mais à l'époque vous étiez quoi? À l'époque, Dos- j'étais bassiste. dos bassiste. public. Non, non, Ah, j'étais bassiste ok, d'accord. et responsable, enfin chef du groupe, quoi. D'accord, On c'est vous était- qui donniez les tops, les clés, les moments, le tempo, On le machin, c'est faisait vous, du d'accord. tout Otis Reading à l'époque.
Voilà, Ah bah ouais. tout Otis Et Redding. la basse sur Doc of the Bay, elle est super Voilà, importante. exactement. Donc, donc. Non, c'est autre chose quand même. Non. Là, La ligne de là, base, vous moquez, là. la ligne de Vous base. vous moquez, Alors c'est là. quoi la ligne de base de Doc of the Bay? C'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, d'accord. Bah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est même Ben l'Oncle Soul qui fait un petit clin Oui, d'œil à la cette même basse. chose. Oui, tout à fait. Oui, avec sur ça. Soul Man, il fait Ouais, le petit riff tout à fait. de basse. De- Bah oui, c'est ça. Foutez-vous de Ouais. moi. On est en 2010. Mais sinon, après, le morceau démarre. Hein. Je vais- C'est vachement bien, ça. C'est qui? Je vais prendre un carré. Oh non, oui. pas un musicien rock comme vous. Grégoire, Hubert Félix Sieffen, Raphaël ou Gaëtan Roussel? Gaëtan Roussel. Excellent, Gaëtan Roussel, oui. Une comédienne et la maman de Christian Vadim. Comment? J'ai pas compris. La maman de Christian Vadim. La maman de Christian Vadim. Et Oui. une comédienne. Je vais prendre Cash. Déjà, vous prenez votre temps. Ouais, oui. je vais prendre Cash. Je pense que c'est Catherine Deneuve. C'est elle, absolument, oui. Avec Roger Vadim, bien joué. Chloé, comment ça va? Bien. Dans le Var, le Haut-Var, le bord de mer. Le quel bord Var? de mer, Cavalère. Ah, Cavalère, ah oui, Ouais. c'est le bord de mer, c'est là, Bord là de où mer. ça roule pas aujourd'hui, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est le principe du bord de On mer oublie. au mois d'août, on oublie. Et pourtant, à propos de rouler, vous aimez rouler, et il y a des routes de dingue dans l'arrière-pays, puisque vous faites des rallyes. Tout à fait. Je suis copilote de rallye depuis une petite dizaine d'années. Copilote Mais, de rallye. ouais. GPS, quoi. C'est ça. C'est ça. Parce que le boulot, non mais blague non, à part, mais à part, c'est- il faut tourner à droite, à gauche, aller tout droit et passer par-ci, passer par-là. Le boulot du copilote, faut pas l'oublier, et même responsable des vitesses. De C'est tout, ouais. c'est vous qui dites avec quel rapport, s'il faut arriver À en quelle seconde, en vitesse, troisième, s'il faut être voilà. regardé ou pas. Quelle vitesse, l'angle de virage, C'est ça. tout ça. Et on gère aussi tout l'administratif derrière Mais pour oui. les inscriptions. On est le cerveau du pilote. Mais voilà, Voilà. le pilote il sert à rien en fait à part tourner le volant. C'est ça. vous Surtout le mien, il est. Bah oui, il est bourré en plus le vôtre. Ah, il entend que les à fond. Le reste, il écoute pas. Il entend que les à fond. Ouais. Ah oui d'accord, à fond, à fond, à fond. à C'est fond. ça. Le reste, il. Vous avez pas envie de le remplacer de temps en temps? Si, mais il veut pas. Il a peur que je sois meilleur que lui. C'est Benjamin le pilote? Non. Ah, Non. C'est mon grand frère. c'est votre frère le pilote. D'accord. Waouh. Et ça fait combien de temps vous 10 ans? Une Que- petite dizaine d'années, ouais, mais on n'en fait pas beaucoup parce qu'on a beaucoup de problèmes de mécanique. Donc on abandonne les veilles de départ, on abandonne sur les lignes de départ parce que la voiture la tombe en poisse. panne. Ouais, ça, C'est une voiture française? Oui, Ah, pardon. No comment. mais on a réussi à en faire quelques-uns quand même. Vous avez déjà gagné des courses? Gagné non, mais bien classé, oui. D'accord, très bien. Quel os de la jambe se situe en arrière du tibia? Bio, carré ou cache? Cache, le péroné. Le fameux, oui, absolument. Traditionnellement, avec combien de dés joue-t-on au jeu de loi? Et l'apostrophe oui, évidemment. Cache, un seul. Ah non, deux. Ah non, il faut 2 dés à 6 faces. Monsieur Nicolas! Ça va bien? Dans les Pyrénées-Atlantiques, quel coin d'ailleurs? C'est Pau, c'est... Exact. À Pau même? Ouais, Pau même, ouais. Ah, il y a du monde. Il y en a 2 de Pau, là. Ouais, c'est ça. On a été livrés en même temps. Vous êtes dans l'événementiel, c'est-à-dire c'est pour des sociétés ou ça peut être aussi pour des mariages, des fêtes privées? Non, c'est pour des sociétés, ouais. Salon professionnel. Salon professionnel industriel, et en fait, je... Il y en a beaucoup à Pau? Non, c'est pas à Pau. Ah, c'est c'est Paris, Lyon. Alors, Paris, quel est Lyon. votre boulot à Pau pour organiser? Alors c'est auprès des boîtes des Pyrénées-Atlantiques? Non, même pas. Non, parce que je travaille à l'international, mais je suis en home office. Donc je me déplace pas mal, soit sur les bureaux qu'on a à Lyon ou un autre qu'on a à Villeneuve-sur-Lot, qui est dans le sud-ouest aussi, et après à l'étranger. D'accord, mais pour votre hygiène personnelle, vous avez dit je veux vivre à Pau, je veux rester à Pau, cette ville Ouais, me c'est ça. plaît. C'est ça. Non, mais je Et puis avec les ordinateurs maintenant, vous avez peut-être moins besoin Exactement. de vous déplacer. Donc tout en qu'avant. télétravail, et, D'accord. comme je suis originaire de là-bas. Le principe des salons, ce sont donc des professionnels qui se réunissent dans des grands halls Tout à fait. d'exposition Ouais. pendant une période donnée. Oui. En moyenne, c'est quoi, une semaine, moins d'une semaine? Ouais, en moyenne, c'est une petite semaine, donc Semaine. 4-5 jours. Ils sont loin de chez eux, ils se retrouvent entre eux, sans Ouais. leur épouse, donc, pour éventuellement traîner dans des lieux malfamés parisiens. C'est le trouver- principe du salon. hein. Pour trouver des clients, Pardon effectivement. Non, pour trouver des clients. Non, c'est eux les clients qui vont. Ouais, ça, c'est une autre phase, ça, mais ça, c'est après, c'est le soir, ça, c'est en off. Ça ne me regarde pas. Très bien. Mais pourtant, c'est ce qui se passe. Ça peut arriver. Voilà. Ça peut arriver. Voilà. Un soir d'été, rien à voir avec. Bien que ça a dû être un événement. Non, rien à voir. Vous sortez nu sur votre balcon, à la fraîche, comme on dit. Oui, enfin, alors, Oui. basiquement. C'est pour faire l'hélicoptère comme tout le monde l'a fait. Exactement. Bah ouais. Évidemment. Je connais pas un mec, mesdames, demandez à votre mari, je connais pas un mec qui l'ait pas fait, ça.
tout le monde y arrive. Tout le monde y arrive. Alors certains non, mais d'autres mieux. Bon, il y a des hélicoptères qui montent plus C'est haut que ça. d'autres, tout ça. Mais... Non, donc oui, effectivement, je rentrais donc de congé et je me suis dit, je vais me faire un petit footing après le boulot. Donc j'étais dans une résidence où il y avait 4 appartements, mais seul le mien était occupé, donc avant les vacances. Donc je suis rentré, je me suis dit, bon, il fait chaud, il fait beau, je vais me fumer une petite cigarette avant d'aller me doucher. Et donc je me suis déshabillé, je suis parti fumer ma petite cigarette dehors. Et à ce moment-là, donc une course en vis-à-vis, personne ne pouvait m'apercevoir, donc j'étais tranquille. Donc je fume ma cigarette, et puis là, je vois juste la porte en face qui s'ouvre, avec mon nouveau voisin, son père et sa copine. Voilà. Oh, ça sera le bonheur. Chouette. De quel écrivain du XVIe siècle Alcofribas Nazier est-il le pseudonyme? Cache, Rabelais. Eh ouais. Alcofribas Nazier étant l'anagramme de François Rabelais. Il a écrit Gargantua et Pantagruel sous ce pseudonyme. À qui doit-on en 99 Je me demande si c'est un remix ou pas, cette version-là. Mais enfin bref, qui c'est? Cache. Oui. Moby. C'est lui. Moby, bien joué. Et voici le champion. Comment ça va, bel homme? Installez-vous. Thibaut a 6 victoires, 7100 €. Pas Jonathan, malgré le bon score de 6 points. Pas Chloé non plus, désolé, vous avez donné le bon score, mais le niveau est élevé aujourd'hui. À bientôt, Jonathan, à bientôt. Chloé, Nicolas, Gaston, Karine et Michel sont les 4 qui jouent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cette phablette Android 7 pouces. Découvrez l'ensemble de nos produits sur Pearl.fr. Voici la question pour vous qui êtes. Ok. Dans le film d'animation Dumbo, que livre une cigogne à une éléphante dans le train d'un cirque? Est-ce qu'elle lui livre 1, un bébé ou 2, des sushis? 36 32 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Il y a évidemment la cagnotte du champion qui vous attend, 7100 €. S'il part aujourd'hui, il n'a pas envie de partir. Bah non, pas trop. 7100 €. Et s'il ne part pas aujourd'hui et que vous répondez quand même correctement, votre candidature sera évidemment valable le jour où il partira, quel que soit ce jour. Voici les questions pour vous 4. Dans la saga cinéma, que font Harry Potter et Ron Weasley lors de leur premier voyage en train pour Poudlard? Est-ce qu'ils jouent au Quidditch ou est-ce qu'ils se gavent de bonbons? Lors du premier voyage en train. Il se gave de bonbons, oui, bien joué. Friandise magique. En mai 1920, de quoi était vêtu le président de la République Paul Deschanel lorsqu'il est tombé du train en marche? Il avait une soutane de curé ou un simple pyjama? Paul Deschanel. Un simple pyjama pour tout le monde, une soutane de curé pour Karine qui a des fantasmes devant un président de la République. Un pyjama. Un pyjama, absolument. Ce sont les gardes barrières qui ont recueilli le président Deschanel, qui leur dit, évidemment, le mec en pyjama, il dit « Je suis le président de la République ». Il y avait moins de télé, on va dire, à l'époque, et moins de pins parlant, donc le garde barrière ne le reconnaît pas. Et à la fin, ils ont fini par le croire. Vous vous rappelez pourquoi l'anecdote? Il avait les pieds propres. Gaston? Il avait les pieds propres. Il avait les pieds propres, exactement. Enfin, en meilleur état que sa tête, puisqu'il a démissionné après pour des raisons de santé. Dans le film Il était une fois dans l'Ouest, quel plaisir Henri Fonda s'offre-t-il d'abord dans le train où il discute avec son patron? Un cigare ou un verre d'alcool? Dans Il était une fois dans l'Ouest, Henri Fonda se paye un moment de kiff avec un cigare ou un verre d'alcool. Les deux, évidemment, sont mauvais pour la santé. L'alcool pour Karine. On n'est pas bretonne pour rien, hein, Karine. Cigare pour les autres. Cigare? Oui. Au début du film, les poupées... Enfin, ceci dit, Karine, après, il boit un verre. Mais d'abord, le kiff, oui, c'était le cigare. Au début du film, les poupées russes. Dans quel endroit du train Romain Duris se rend-il pour continuer à écrire son roman? Il va dans une couchette de première, au wagon-restaurant, dans les toilettes ou la loge du contrôleur? Les toilettes pour les filles, elles y vont souvent à deux, de toute façon, ça tombe bien, vous êtes deux. La loge du contrôleur pour Gaston, le wagon-restaurant pour Nicolas. Les toilettes? Parce que... Il est tout seul. C'est surtout pour avoir une prise électrique pour brancher son ordinateur. Ça compte aussi. À la place de la prise rasoir, exactement, oui, les toilettes. Pour l'instant, 3 points pour Gaston et Nicolas, 4 pour Karine. Michel est en tête.
Face à quel animal Indiana Jones se retrouve-t-il dans un train au début du film La Dernière Croisade? Il est face à un chimpanzé, un tigre, un lion ou un ours. Dans le wagon, il est face à Michel. Dépêchez-vous! Trop tard. Vous voulez dire quoi? Un chimpanzé. Un chimpanzé, comme Karine. Décidément, hein. L'osmose totale. Et les garçons aussi en osmose totale. Lion. Lion ou chimpanzé? Il y a la bonne réponse et elle y est 2 fois. Elle y est 2 fois. Un lion? Joli. Oui. En fait, c'est un wagon de cirque avec des animaux de la ménagerie et il le maîtrise avec son fouet. En octobre 2014, que sont venus découvrir 80 000 visiteurs dans un train expo itinérant qui a fait escale dans 15 villes différentes. Ils sont venus découvrir les terroirs européens, le chocolat, l'histoire de la télé ou la littérature policière. C'était en octobre 2014. Encore, c'est beau comme les femmes sont d'accord, comme les garçons sont d'accord. L'histoire de la télé pour les filles, les terroirs européens pour les garçons. Il y a la bonne réponse et elle y est 2 fois. C'est bien fait cette émission. L'histoire de la télé. Mais... Exact. Question cash maintenant. Michel est toujours en tête. Il y a 5 points chaque fois que vous écrivez la bonne réponse. Au début du film La Boum 2, quel document appartenant à Sophie Marceau est échangé par erreur avec un autre dans un train? Dans La Boum 2, un document qui appartient à Sophie Marceau échangé par erreur dans un train. Lequel? Le titre du film est échangé. Très bien. Ça va vous sinon, Gaston? Une L, c'est quoi une L? Une lettre. Une lettre, toute simple. Le passeport pour Karine, la pièce d'identité pour Nicolas. Moi, la boum. Quoi, moi, la boum? Et vous, Sophie Marceau? C'est différent. Ah, voilà. Le passeport, c'est pas mal. C'est pas mal et c'est un peu comme la pièce d'identité, donc j'ai accepté Karine et Nicolas, oui, pour le titre d'identité. Mais c'était le passeport. Attention, Nicolas, attention. Dans le film Le Cercle Rouge, qui joue le commissaire Mattei, qui escorte le truand Vogel dans un train au départ de Marseille? Qui joue le commissaire Mattei dans Le Cercle Rouge? Jean-Luc Reichmann pour Karine. Dans Le Cercle Rouge, évidemment. Bourvil pour Michel et Nicolas. Delon pour Gaston. On a à peu près 4 comédiens du même niveau, hein. Précisez. Bourvil. Oui, Bourvil, bien joué, Michel et Nicolas. En fait, Mattei, je crois que c'est le personnage de la fiction télé joué par Jean-Luc. C'est ça la différence. Que j'embrasse au passage. Pardon, Karine? C'est tout ce que j'ai retenu. Oui, c'est déjà bien. ça fera plaisir à Jean-Luc, Voilà. il sera ravi. Nicolas est en tête maintenant avec 16 points. Quelle question avez-vous? Ouais, Gaston peut encore rêver. Non, c'est vrai, vous avez 6 points, Nicolas en a 16. C'est encore possible. Un petit contrôle d'identité pour vérifier si Nicolas est en règle. Il n'est pas, vous prenez sa place, c'est tout bête, vous voyez, un truc tranquille. En quelle année la France a-t-elle signé l'armistice, mon cher capitaine de police, dans le même wagon où avait été signée la capitulation allemande de 1918? En quelle année la France a signé l'armistice dans le même wagon? En 18 1918. L'armistice? Ah, c'est 45, pardon. C'est 40 même. L'armistice. C'est Hitler qui avait exigé que la capitulation française se déroule au même endroit, donc la forêt de Compiègne, et dans le même wagon pour laver la défaite de 14-18. La voiture ensuite sera expédiée en Allemagne pour être détruite. Question maintenant pour Karine. Dans le film Bon baiser de Russie, quel espion partage sa couchette du train Orient Express avec une jolie soviétique? James Bond? Ben oui. Bon, il a dit Jean-Luc Reichmann, j'aurais accepté aussi, hein, c'est franchement, honnêtement. Michel, dans quel film de Diane Curis, la petite Sophie supplie-t-elle sa maman restée sur le quai de monter avec elle dans le train qui l'emmène en vacances? Dans quel film Diane Curis, un film de Diane Curis, la petite Sophie supplie sa mère? Pas je dirais au hasard les poupées russes. Non mais vous allez être folle de rage quand vous allez avoir la réponse, hein. Folle de rage. Tristan, gros plan sur, oui, reste sur elle, gros plan sur elle. Le film c'est La Baule les Pins. Non. Il est vicieux, hein. Il est vicieux. C'est un pervers, ce champion. Il va chercher des vannes de la première manche pour s'en servir après. Super vicieux. Nicolas, vous répondez correctement, vous êtes le challenger, sinon c'est Karine ou Jean-Luc Reichmann, l'un des deux, on verra. Dans le film Les Enfants du Marais, pour aller ramasser quels animaux Garis et Riton grimpent-ils à l'arrière d'un train? Pour aller ramasser quels animaux dans Les Enfants du Marais? Des grenouilles?
Alors, il y a une scène avec des grenouilles, mais pour monter dans le train, c'est des escargots qui vont chasser. Et Karine est challenger. À bientôt Michel, à la boule évidemment, à bientôt Gaston, Nicolas, merci Karine, voici votre cadeau avant la finale. Karine, l'hôtel Les Bains de Camargue, 4 étoiles, Talazur, Port-Camargue, situé à la lisière de la Camargue, vous offre un séjour bien-être en thalassothérapie et spa. Talazur, Port-Camargue, une échappée belle au pays du soleil. Voilà avec Julien. Parfait. Très bien. Et pouvoir courir sur la plage avec Julien en laisse, ça va être top. Ouais, ça va être génial. Ça va être top. Il va adorer. Question pour vous à la maison. Dans le film d'animation Dumbo que livre une cigogne à une éléphante, est-ce que c'est un bébé ou des sushis? Tout ça évidemment dans le train du cirque. 36 32 au téléphone, 7 21 21 par SMS, 7100 € vous attendent. Champion, voici les 4 thèmes. Le Panthéon à Paris, les titres colorés, les animaux sur un plateau télé ou le système solaire. Pour Karine. Le système solaire. Et pour vous? Le Panthéon à Paris. Ne bougez pas, la finale, c'est juste après ça. Dimanche soir, embarquement pour le circuit James Bond. La même suite que d'habitude. Jour 1, l'Islande et Hong Kong. Je ne pratique pas ce genre de massage. Ça tombe bien, je ne suis pas client. Jour 2, transfert. Jour 3, Londres et la Havane. Magnifique point de vue. Jour 4, temps libre et activités au choix. C'est pour la leçon. Je ne suis pas sûre que vous en ayez besoin. Avec un tel programme, meurt un autre jour. J'ai toute la nuit. Dimanche soir à 20h55 sur France 2. Ce film est disponible en version originale sous-titrée. Gardez le sourire en retrouvant votre film avec les sticks et bretzels en selle. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en août à l'Armor Plage dans le Morbihan les 17 et 18. Et aux mêmes dates à Fécamp le 17, le Tréport le 18. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Êtes-vous prête, Karine? Oui. Allons-y. Dans notre système solaire, quel astre est l'unique satellite naturel de la Terre, à part Jean-Luc Reichmann, bien sûr? Cache, la Lune. C'est noté. On vérifiera tout à l'heure. Quel astre découvert en 1930 perd son statut de 9e planète du système solaire en 2006? Un astre qui a perdu son statut de 9e planète. Cache, Pluton. Thibaut calcule le score qu'il devra égaler ou dépasser. Quel est l'autre nom de notre galaxie dans laquelle évoluent les planètes du système solaire? Quel est l'autre nom de notre galaxie? Carré. La flèche étoilée, la voie lactée, l'aurore nébulaire ou la poussière glacée? La Voie lactée. Qui a énoncé la loi suivante? Les planètes décrivent une ellipse dont le Soleil occupe l'un des foyers. Carré. Newton, Kepler, Copernic, Galilée, Reichmann. Galilée. Galilée. Quel mot valise désigne l'étoile à neutrons capable de tourner sur elle-même plus de 700 fois par seconde? Quel mot valise désigne l'étoile à neutrons capable de tourner sur elle-même plus de 700 fois Carré. par seconde? Quasar, blitzar, pulsar, neutronium. Pulsar. En venant du Soleil en vaisseau spatial, quelle planète se situe juste après la ceinture principale d'astéroïdes? Vous voyez, quand il y a la boulangerie, Ouais. vous venez du Soleil, hein, vous êtes Oui, bien dans votre sûr. vaisseau, tranquille, comme ça, Ouais. en train de conduire. Et quelle planète se trouve juste après la ceinture principale d'astéroïdes? Duo. Jupiter ou Saturne? Saturne. Saturne à droite ou Saturne à gauche? Comme ci, comme Comme ça. ça, d'accord. Thibaut, quel score allez-vous viser? Entre 8 et 12. Très bien. Voici le Panthéon qui vous attend, rien que ça. Selon l'inscription exacte du fronton du Panthéon, qui est reconnaissante aux grands hommes et qui y repose. Qui est reconnaissante aux grands hommes qui y reposent. Cache, la nation. La patrie. Attention, pas de point pour l'instant. Que tient à la main François Mitterrand lorsqu'il pénètre seul au Panthéon le 21 mai 1981? Cache. Une rose. Oui. Il a déposé en fait 3 roses, une sur la tombe de Jean Moulin, une sur Victor Schœlcher et une sur la tombe de Jean Jaurès. Il rentre avec une, mais il en a déposé 3. La magie. 5 points. Grâce à son pendule installé au Panthéon en 1851, de quelle planète Foucault démontre-t-il la rotation sur elle-même? Grâce à son pendule installé au Panthéon, il démontre la rotation sur elle-même, mais de quelle planète Foucault? Cache.
Terre. Oui, la Terre. J'aimerais à ce stade souligner l'œcuménisme et la sportivité de France 2 qui fait des questions et sur Eichmann et sur Foucault. Je trouve qu'on est vraiment là. Cool. Et je les embrasse, tous les deux. 10 points. Quel auteur d'un célèbre discours au Panthéon y repose depuis 96? Quel auteur d'un célèbre discours au Panthéon y repose depuis 1996? Carré. Jean-Paul Sartre, Charles de Gaulle, André Malraux ou Albert Camus? Malraux. Entre ici, Jean Moulin et ton terrible cortège. Oui, absolument. 13 points. En tant que ministre de la Culture et ancien résistant, quel souverain français a confié à l'architecte Soufflot l'édification du Panthéon? Quel souverain a confié à Soufflot le Panthéon? Duo. Louis XV ou Napoléon Ier? Napoléon. Louis XV. Ça s'est fini avec Napoléon, ouais, mais ça commençait avec Louis XV. 13 points et dernière question. En 2014, quel artiste réalise l'installation intitulée Au Panthéon pour habiller le monument en travaux? Quel artiste réalise l'installation intitulée Au Panthéon en 2014? Carré. Ernest Pignon, Ernest, JR, Daniel Buren ou Jeff Aérosol? JR. Oui. 16 points. Karine, pensez-vous avoir plus que les 16 points Je pense pas. qu'il vient de marquer? Vous m'avez dit que l'astre, qui est l'unique satellite naturel de la Terre, c'est la Lune. Oui, bien joué. 5 points. Pluton a perdu son statut de 9e planète du système solaire en 2006. Oui, bien joué. C'est un corps céleste, maintenant elle est déclassée. 10 points à 16. C'est bien la Voie lactée dans laquelle nous sommes, absolument l'autre nom de notre galaxie. 13 à 16. Ce n'est pas Galilée, mais Kepler qui a dit les planètes décrivent une ellipse dont le Soleil occupe l'un des foyers. Toujours 13 à 16. C'est bien pulsar, le mot qui désigne l'étoile à neutrons, capable de tourner sur elle-même plus de 700 fois par seconde. Pulsar, pulsating star, qui veut dire étoile vibrante. 16 partout, vous aviez prévu 14. Et mauvaise prédiction, parce que là, si votre dernière réponse est bonne, vous êtes potentiellement championne. Vous m'avez dit que Saturne était la planète juste après la ceinture principale d'astéroïdes en venant du Soleil. C'est Jupiter. Il a eu chaud et le champion reste champion. 8 700 € pour Thibaut qui reste champion. Bravo champion. Bisous. Bon retour. Merci beaucoup. Promettez-moi une chose. Juste pour aller au bout de la vanne. Mais vraiment, si j'aime bien aller au bout de la vanne. Si un jour vous jouez avec Jean-Luc Reichmann, quelle que soit la question, répondez une fois de juste pour la vanne. Promis. Et je t'embrasse, Jean-Luc. Passez une très bonne journée. Thibaut sera là demain, évidemment. Et quant à nous, vous le savez, du lundi au vendredi, on est également avec, n'oubliez pas les paroles à 19h. Ciao, ciao, ciao. De police? Oui. De quelle région vous étiez? Paris. Paris. D'accord. Toujours Paris, en permanence Paris? Toujours à Paris? Non, Pakistan, Haïti. Policier dans le Pakistan aussi? Oui. D'accord. Oui. Non, policier français au Pakistan. Oui. Voilà. Mais quoi, il y a Erasmus, il y a des échanges avec des... Non, c'est-à-dire que c'était en 2001, juste après les événements du 11 septembre. Les attentats? Et puis il fallait faire des choses au Pakistan. D'accord. Mais en termes de sécurité? En termes de retour de sécurité intérieure, comme on disait. D'accord, très bien. Quand on est policier à Paris, pendant combien de temps vous avez été policier à Paris? 20 ans. 20 ans. Est-ce que on finit, comme dans les films, j'ai envie de dire, on finit par devenir peut-être pas copain, mais connaître ou reconnaître des... peut-être pas non plus des gros voyous, mais enfin voilà, des mecs qui font des petits larcins, qui sont pas... Non, moi j'étais dans un service d'immigration, lutte contre l'immigration, donc on n'avait pas de copains. Mais c'est là où on s'est vu. C'est ça. Et vous avez été chef d'orchestre aussi? Ah oui. Et je fais toujours du rock. Voilà, du rock des années 60. D'accord, voilà. Mais en chef d'orchestre, vous ne jouez pas? Non, maintenant, là, je ne suis plus chef d'orchestre maintenant. Ah d'accord, mais à l'époque, vous étiez quoi? À l'époque, j'étais bassiste. Bassiste? Non, j'étais bassiste et responsable, chef du groupe, quoi. D'accord, c'est vous qui donniez les tops, les clés, les moments, le tempo, le machin, c'est vous. Du tout Otis Reading à l'époque. Voilà, ah bah ouais. tout Otis Reading. Et la basse, surtout comme elle est super importante. Exactement. Non, non, c'est autre chose quand même. Non. Arrivé et tout, bon, bah d'accord. Et puis on s'assied et tout d'un coup... Vous avez commencé à gerbouiller un peu sur le bateau ou pas? Non. Oh non, ça aurait fait des ordres. Et puis, bah... Hop, la bague. Non. Et Bon puis... appétit, si vous êtes à table en train de nous suivre, c'est bon appétit. Et puis donc, il se met à genoux devant moi, j'avais trouvé ça mignon.
Et il m'ouvre le... Non, c'est drôle, le mec il se met à genoux. Oh, tu me demandes en mariage? Non, je suis malade, je te dis que je suis malade. T'as pas une cuvette? Et donc, il me montre la bague, une magnifique bague, un saphir et tout. Et bon, non, c'est pas celle-là, ça c'est une qu'il m'a offerte, mais... Non, c'est pas un contrôle des impôts, hein, je vous rassure-vous. Non, je pensais que vous la gardiez, je pensais que ça se gardait, moi, au doigt, une bague de fiançailles. Non, et en fin de compte, cette bague-là, c'était tellement mignon, sa demande. Oui, ça se garde, c'est... Non, parce que les autres filles me regardent pour Je vais vous raconter pourquoi je l'ai plus, la bague. Vous l'avez perdue? Oui. Bougez pas, on va la retrouver, vous étiez où, là? Non, je l'ai perdue pendant mon voyage de noces. J'ai voulu la planquer et puis voilà, je l'ai perdue, ça m'apprendra. J'aurais dû l'aller. On m'a dit une bague de fiançailles, ça se garde au doigt, vous baignez avec, c'est... Bah oui, vous avez la planquer contre quoi? Bon, on était dans un bateau, on devait faire le ménage, je l'ai planqué un peu dans un mouchoir et j'ai jeté le mouchoir avec la bague. Un mouchoir tout neuf. Allô. Ça n'a pas détruit l'amour? Ah non, au contraire. Ah oui, c'est ça. Regardez, j'en ai une encore plus belle. Moralité, mesdames, pour avoir de plus beaux bijoux, jetez les anciens. Quelle est la première lettre de... mais autant de terrain de foot et une équipe aussi faible, c'est... Oh, c'est une vanne, c'est une vanne. Elle est facile, Vanne, Rennes, c'est une vanne. Hein. Pas loin. Je m'en sors une grosse après. Non, il y a tout pour que ce soit un bon club. C'est vrai. C'est pas une question de moyens, en effet. Non, parce qu'il est là, François. Mais alors, qu'est-ce qu'il manque? Des joueurs. Punaise, c'est ça, il manque des joueurs. Non, on est un peu dur, je trouve, avec le potentiel joueur existe, notamment les plus jeunes, parce qu'il y a une vraie culture de la formation au Stade Rennais, notamment. Ouais, c'est vrai. On forme beaucoup de jeunes joueurs. L'essentiel, d'ailleurs, c'est le plus grand pourvoyeur de joueurs professionnels en France. C'est vrai. Mais il reste pas, il se casse. Souvent, ils éclatent dans d'autres clubs, d'ailleurs. Oui. Ils éclatent vraiment, hein. On les ramasse par des lambeaux, c'est assez Il y en a un moche. qui a été sélectionné en équipe de France, quand même, Ntep. Ah oui, Ntep, c'est vrai, mais il joue vachement, il court à une vitesse, Ouais, c'est il dingue. est très fort, très puissant. Des accélérations, il est sur la gauche, hein, c'est ça? Ouais. Il joue vachement. Donc vous avez beaucoup au stade de la route de Lorient? Voilà. J'ai la chance de pouvoir y aller relativement facilement. Gratuitement? Oui. Ah oui, vous pouvez toujours venir quand je visite. Voilà, exactement. Contrôle. Je contrôle, je vais voir si j'achète une nouvelle pelouse. Voilà. La pelouse est bonne? La pelouse est de mieux en mieux, en tout cas. Elle n'est pas encore excellente, mais elle est de mieux en mieux. D'accord. La pression que vous avez. Et donc, c'est vous le responsable. C'est la prochaine fois qu'on regarde un match de Rennes à domicile, on pourra dire, on connaît le mec qui l'a fait, le stade. Ouais, mais il a été fait il y a longtemps, nous, effectivement. Son père, on connaît le stade, c'est son père qui. D'ailleurs, il va changer de nom très prochainement, le stade. Il va s'appeler comment? C'est une marque ou pas? Non. Il va s'appeler? Donc il y a eu un grand appel une sorte d'appel à projet pour proposer un nom, etc., avec un vote des différents. Pour plus qu'il s'appelle stade de la route. Ça s'est fini avec Napoléon, ouais, mais ça commençait avec Louis XV. 13 points et dernière question. En 2014, quel artiste réalise l'installation intitulée Au Panthéon pour habiller le monument en travaux? Quel artiste réalise l'installation intitulée Au Panthéon en 2014? Carré. Ernest Pignon, JR, Daniel Buren ou Jeff Aérosol? JR. Oui. 16 points. Karine, pensez-vous avoir plus que les 16 points Je pense pas. qu'il vient de marquer? Vous m'avez dit que l'astre, qui est l'unique satellite naturel de la Terre, c'est la Lune. Oui, bien joué. 5 points. Pluton a perdu son statut de 9e planète du système solaire en 2006. Oui, bien joué. C'est un corps céleste, maintenant elle est déclassée. 10 points à 16. C'est bien la Voie lactée dans laquelle nous sommes, absolument l'autre nom de notre galaxie. 13 à 16. Ce n'est pas Galilée, mais Kepler qui a dit les planètes décrivent une ellipse dont le Soleil occupe l'un des foyers. Toujours 13 à 16. C'est bien pulsar, le mot qui désigne l'étoile à neutrons, capable de tourner sur elle-même plus de 700 fois par seconde. Pulsar, pulsating star, qui veut dire étoile vibrante. 16 partout, vous aviez prévu 14. Et mauvaise prédiction, parce que là, si votre dernière réponse est bonne, vous êtes potentiellement championne. Vous m'avez dit que Saturne était la planète juste après la ceinture principale d'astéroïdes en venant du Soleil. C'est Jupiter. Il a eu chaud et le champion reste champion. 8 700 € pour Thibaut qui reste champion. Bravo champion. On pourra dire, on connaît le mec qui l'a fait le stade. Ouais, mais il a été fait il y a longtemps, nous, effectivement. Son père, on connaît le stade, c'est son père qui... D'ailleurs, il va changer de nom très prochainement, le stade. Il va s'appeler comment? C'est une marque ou pas? Non. Il va s'appeler? Donc il y a eu un grand appel une sorte d'appel à projet pour proposer un nom, etc., avec un vote des différents. Pour plus qu'il s'appelle stade de la route de Lorient. Voilà. Parce qu'il y avait Lorient dans le nom et ça vous saoulait de dire, voilà, stade de la route de Rennes. Par exemple. Non. Ce serait plus logique, en fait. Oui. Mais cela dit, il est juste à côté de la route de Lorient, donc c'est assez logique aussi. Oui, mais Lorient étant aussi un club, on est paumé avec entre les Merlus, voilà, c'est ça. C'est un rival. Donc il s'appelait le Roison Park. Il va s'appeler... Je m'en doutais. Je me doutais que ça allait...
Sans déconner. Non, non, c'est un appel à, c'est un appel Non, à, en fait, à la on fait- déconne que vous avez lancé ou c'est un appel à nom de stade? Bien déconner. Hein, en même temps. Redites-moi, ça s'appelle le comment? Roison Park. Roison Park. Alors parc comme parc en anglais avec un K et Roison comme reine en breton. Non, mais non. Ah oui, mais bon. Bah oui, mais non. Donc c'est un peu breton et un peu grand breton. Ouais, sur le plan marketing, c'est pas forcément, de mon point de vue en tout cas, pas forcément. Non, c'est pas la plus belle des idées. Là pour le coup, Alors c'est bon, on va que dire. Nagui Stadium, ça en jetait quoi. Il est pas trop tard. Hein. Il est peut-être pas trop tard, je sais pas. J'ai pas vu jouer au foot, il est beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. Dans le film Avengers, quelle actrice incarne la super-héroïne nommée la Veuve Noire? Carré. Pas noir et rouge, mais la Veuve Noire. Nathalie Portman, Scarlett Johansson, Jennifer Lawrence ou Charlize Theron? Dans Avengers, la Veuve Noire. Scarlett Johansson. Joli. Dans les Pyrénées-Atlantiques, quel coin d'ailleurs? C'est Pau, c'est... Exact. À Pau même? Ouais, Pau même, ouais. Ah, il y a du monde. Il y en a deux de Pau, là. Ouais, c'est ça. On a été livrés en même temps. Vous êtes dans l'événementiel, c'est-à-dire c'est pour des sociétés ou ça peut être aussi pour des mariages, des fêtes privées? Non, c'est pour des sociétés, ouais. Salon professionnel. Salon professionnel, industriel, et en fait, je... Il y en a beaucoup à Pau? Non, c'est pas à Pau. Ah, c'est Paris, Lyon. Alors, Paris, quel est Lyon. votre boulot à Pau pour organiser? Alors, c'est auprès des boîtes des Pyrénées-Atlantiques? Non, même pas. Non, parce que je travaille à l'international, mais je suis en home office. Donc je me déplace pas mal, soit sur les bureaux qu'on a à Lyon ou un autre qu'on a à Villeneuve-sur-Lot, qui est dans le sud-ouest aussi, et après à l'étranger. D'accord, mais pour votre hygiène personnelle, vous avez dit je veux vivre à Pau, je veux rester à Pau, cette ville Ouais, me c'est ça, plaît. c'est ça. Non, mais Et puis avec les ordinateurs maintenant, vous avez peut-être moins besoin Exactement. de vous déplacer. Donc tout en qu'avant. télétravail, et D'accord. comme je suis originaire de là-bas. Ben, Le principe des salons, ce sont donc des professionnels qui se réunissent dans des grands halls tout à fait. d'exposition Ouais. pendant une période donnée. Oui. En moyenne, c'est quoi, une semaine, moins d'une semaine? Ouais, en moyenne, c'est une petite semaine, donc Une semaine. 4-5 jours. Ils sont loin de chez eux, ils se retrouvent entre eux, sans Ouais. leur épouse, donc, pour éventuellement traîner dans des lieux malfamés parisiens. C'est le principe hein, du salon. hein. Pour trouver des clients, Pardon effectivement. Non, pour trouver des clients. Non, c'est eux les clients qui vont. Mais ça, c'est une autre phase, ça, mais ça, c'est après, c'est le soir, ça, c'est en off. Ça ne me regarde pas. Très bien. Mais pourtant, c'est ce qui se passe. Ça peut arriver. Voilà. Ça peut arriver. Voilà. Un soir d'été, rien à voir avec. Bien que ça a dû être un événement. Non, rien à voir. Vous sortez nu sur votre balcon, à la fraîche, comme on dit. Oui, enfin. Dingue dans l'arrière-pays, puisque vous faites des rallyes. Tout à fait. Je suis copilote de rallye depuis une petite dizaine d'années. Copilote Mais, de rallye. ouais. GPS, quoi. C'est ça. C'est ça. Parce que le boulot, non mais blague Non, à part, mais c'est- à part, il faut tourner à droite, à gauche, aller tout droit et passer par-ci, passer par-là. Le boulot du copilote, faut pas l'oublier, est même responsable des vitesses. De C'est tout, ouais. c'est vous qui dites avec quel rapport, s'il faut arriver À en quelle seconde, en vitesse, troisième, s'il faut voilà. regarder ou pas. Quelle vitesse, l'angle de virage, C'est ça. tout ça. Et on gère aussi tout l'administratif derrière, Mais pour oui. les inscriptions. On est le cerveau du pilote. Mais voilà. Voilà. Le pilote, il sert à rien en fait à part tourner le volant. C'est ça. pourquoi vous Surtout le mien, il est. Bah oui, il est bourré en plus le vôtre. Non, il entend que les à fond. Le reste, il écoute pas. Il entend que les à fond. Ouais. Ah oui, d'accord. À fond, à fond, à fond, à C'est fond. ça, le reste, il. Vous avez pas envie de le remplacer de temps en temps? Si, mais il veut pas. Il a peur que je sois meilleur que lui. C'est Benjamin le pilote? Non. Ah, Non, c'est mon grand frère. c'est votre frère le pilote. D'accord. Waouh. Et ça fait combien de temps que vous 10 ans Une que- petite dizaine d'années, ouais, mais on n'en fait pas beaucoup parce qu'on a beaucoup de problèmes de mécanique. Donc on abandonne les veilles de départ, on abandonne sur les lignes de départ parce que la voiture Ah, la tombe en poisse, panne. là. Ouais, ça, C'est une voiture française? Oui. Ah, pardon. No comment. Mais on a réussi à en faire quelques-uns quand même. Vous avez déjà gagné des courses? Gagné non, mais bien classé, oui. D'accord, très bien. Quel os de la jambe se situe en arrière du tibia? Bio, carré ou cache? Cache, le péroné. Le fameux, oui, absolument. Traditionnellement, avec combien de dés joue-t-on au jeu de loi? On n'a pas le droit, J'essaye c'est d'éviter. interdit. Ah, d'accord. Non, soit en bord de mer, soit Vous habitez où? en Bretagne, dans le Finistère. Ah ouais. Vous pourriez courir jusqu'à Rennes sans blaguer, faire un effort. Ouais, mais j'ai hésité, puis je me suis dit non. D'accord. Non. Donc au bord de l'eau, cheveux au vent, même s'il pleut, les embruns, tout ça. Ah non, quand même pas. Il faut qu'il fasse beau. Bah, pas de pluie au moins. Quoi. Comment on fait pour courir en Bretagne 3 fois par semaine que quand il fait beau? Ah, en fait, vous courez 3 fois par an. Voilà. C'est ça. Sur une seule semaine, mais sur voilà, l'année, voilà, c'est comme ça c'est fait. ça. Ok. Et vous courez avec votre chien? Oui. Ce qui est en laisse ou il est suffisamment obéissant pour Alors, vous suivre sans être en laisse? c'est pas qu'il est pas obéissant, c'est qu'il est un peu jeune. Et que Donc il est foufou. il est un peu foufou, et puis il écoutait pas forcément au début. Maintenant ça va mieux. Maintenant je cours sans laisse, mais au début je courais avec une laisse. Jusqu'à ce que sur une Et qui route. promenait qui? Parce qu'un chien foufou, Ouais. Non, alors, ouais, on était kiff-kiff. On allait au même rythme. au même rythme. D'accord. C'est quoi comme marque de chien? Comme marque, Citroën. Non. Ok. Non, c'est un berger australien. Un berger australien.
berger australien. Ça ressemble à un bouvier bernois, sauf que ça... Bon, ça, c'est assez gros. Tricolore et c'est assez gros. Tricolore. Oui. Et- Le chien bleu, blanc, rouge, c'est des trucs crédibles pour courir. Ok. Bref, on courait, enfin je courais, il me traînait, et donc on était dans un bois, et donc là il était sans laisse, et après il y avait une petite portion. Oh, non mais blague Non, à part, mais c'est- il faut tourner à droite, à gauche, aller tout droit et passer par-ci, passer par là. Le boulot du copilote, faut pas l'oublier, et même responsable des vitesses. De C'est tout, ouais. c'est vous qui dites avec quel rapport, s'il faut arriver À en quelle seconde, en troisième, vitesse, s'il faut être voilà. regardé ou pas. Quelle vitesse, l'angle de virage, C'est ça. tout ça. Et on gère aussi tout l'administratif derrière, Mais pour oui. les inscriptions. On est le cerveau du pilote. Mais voilà, Voilà. le pilote il sert à rien en fait à part tourner le volant. C'est ça. vous Surtout le mien, il est... Bah oui, il est bourré en plus le vôtre. Non, il entend que les à fond. Le reste, il écoute pas. Il entend que les à fond. Ouais. Ah oui d'accord, à fond, à fond, à fond, à C'est fond. ça, le reste, il... Vous avez pas envie de le remplacer de temps en temps? Si, mais il veut pas. Il a peur que je sois meilleur que lui. C'est Benjamin le pilote? Non. Ah, Non, c'est mon grand frère. c'est votre frère le pilote. D'accord. Waouh. Et ça fait combien de temps que vous 10 ans Une petite dizaine d'années, ouais, mais on n'en fait pas beaucoup, parce qu'on a beaucoup de problèmes de mécanique. Donc on abandonne les veilles de départ, on abandonne sur les lignes de départ, parce que la voiture la tombe en poisse, panne. là. Ouais, ça, C'est une voiture française? Oui. Ah, pardon. No comment. Mais on a réussi à en faire quelques-uns quand même. Vous avez déjà gagné des courses? Gagné non, mais bien classé, oui. D'accord, très bien. Quel os de la jambe se situe en arrière du tibia? Bio, carré ou cache? Cache, le péroné. Le fameux, oui, absolument. Traditionnellement, avec combien de dés joue-t-on au jeu de loi? Et l'apostrophe oui, évidemment. Cache, un seul. Ah non, deux. Ah non, il faut 2 dés à 6 faces. Monsieur Nicolas aux grands hommes et qui y repose. Qui est reconnaissante aux grands hommes qui y reposent? Cache, la nation. La patrie. Attention, pas de point pour l'instant. Que tient à la main François Mitterrand lorsqu'il pénètre seul au Panthéon le 21 mai 1981? Cache. Une rose. Oui. Il a déposé en fait 3 roses, une sur la tombe de Jean Moulin, une sur Victor Schœlcher et une sur la tombe de Jean Jaurès. Il rentre avec une, mais il en a déposé 3. La magie. 5 points. Grâce à son pendule installé au Panthéon en 1851, de quelle planète Foucault démontre-t-il la rotation sur elle-même? Grâce à son pendule installé au Panthéon, il démontre la rotation sur elle-même, mais de quelle planète Foucault? Cache. La Terre. Oui, la Terre. J'aimerais à ce stade souligner l'œcuménisme et la sportivité de France 2 qui fait des questions et sur Eichmann et sur Foucault. Je trouve qu'on est vraiment là. Cool. Et je les embrasse, tous les deux. 10 points. Quel auteur d'un célèbre discours au Panthéon y repose depuis 96? Quel auteur d'un célèbre discours au Panthéon y repose depuis 1996? Carré. Jean-Paul Sartre, Charles de Gaulle, André Malraux ou Albert Camus? Malraux. Entre ici, Jean Moulin et ton terrible cortège. Oui, absolument. 13 points, il fait le petit riff de basse. Bah oui, c'est ça. C'est vous de moi. On est en 2010. Mais sinon, après, le morceau démarre. Hein. C'est vachement bien, ça. C'est qui? Je vais prendre un carré. Oh non, pas un musicien rock comme vous. Grégoire, Hubert Félix Sieffen, Raphaël ou Gaëtan Roussel? Gaëtan Roussel. Excellent, Gaëtan Roussel, oui. Une comédienne est la maman de Christian Vadim. Comment? J'ai pas compris. La maman de Christian Vadim. La maman de Christian Vadim. Et Oui. une comédienne. Je vais prendre Cash. Déjà, vous prenez votre temps. Ouais, oui. je vais prendre Cash. Je pense que c'est Catherine Deneuve. C'est elle, absolument, oui. Avec Roger Vadim, bien joué. Chloé, comment ça va? Bien. Dans le Var, le Haut-Var, le bord de mer. Le quel bord Var? de mer, Cavalère. Ah, Cavalère, ah oui, Ouais. ça, c'est le bord de mer, c'est là, Bord là de où mer. ça roule pas aujourd'hui, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est le principe du bord de on mer oublie. au mois d'août, on oublie. Et pourtant, à propos de rouler, vous aimez rouler, et il y a des routes de dingue dans l'arrière-pays, puisque vous faites des rallyes. Tout à fait. Je suis copilote de rallye depuis une petite dizaine d'années. Copilote de Mais, rallye. ouais. GPS, quoi. C'est ça. C'est ça. Parce que le boulot, non mais blague Non, à part, mais c'est- il faut tourner à droite, à gauche, aller tout droit et passer par-ci, passer par là. Le boulot du copilote, faut pas l'oublier, et même responsable des vitesses. De C'est tout, ouais. c'est vous qui dites avec quel rapport, s'il faut voir de peau là. Oui, c'est ça.
On a été livrés en même temps. Vous êtes dans l'événementiel, c'est-à-dire c'est pour des sociétés ou ça peut être aussi pour des mariages, des fêtes privées? Non, c'est pour des sociétés, ouais. Salon professionnel. Salon professionnel, industriel, et en fait je... Il y en a beaucoup à Pau? Non, c'est pas à Pau. C'est Paris, Lyon. Quel est votre boulot à Pau pour organiser? Alors c'est auprès des boîtes des Pyrénées-Atlantiques? Non, même pas. Non, parce que je travaille à l'international, mais je suis en home office. Donc je me déplace pas mal, soit sur les bureaux qu'on a à Lyon ou un autre qu'on a à Villeneuve-sur-Lot, qui est dans le sud-ouest aussi, et après à l'étranger. D'accord, mais pour votre hygiène personnelle, vous avez dit je veux vivre à Pau, je veux rester à Pau. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais et puis avec les ordinateurs maintenant, vous avez peut-être moins besoin de vous déplacer. Donc tout en télétravail, et comme je suis originaire de là-bas. Le principe des salons, ce sont donc des professionnels qui se réunissent dans des grands halls d'exposition pendant une période donnée. Oui. En moyenne, c'est quoi, une semaine, moins d'une semaine? Ouais, en moyenne, c'est une petite semaine, donc 4-5 jours. Ils sont loin de chez eux, ils se retrouvent entre eux, sans leur épouse, donc, pour éventuellement traîner dans des lieux malfamés parisiens. C'est le principe du salon. Pour trouver des clients, pardon, effectivement. Non, pour trouver des clients. Non, c'est eux les clients qui vont... Ça, c'est une autre phase, ça, mais ça, c'est après, c'est le soir, ça, c'est en off. Ça ne me regarde pas. Très bien. Mais pourtant, c'est ce qui se passe. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Voilà. Un soir d'été, rien à voir avec... bien que ça a dû être un événement. Non, rien à voir. Vous sortez nu sur votre balcon, à la fraîche, comme on dit. Oui, alors... Oui. Basiquement. C'est pour faire l'hélicoptère comme tout le monde l'a fait? Exactement. Bah ouais, évidemment. Mais il en a déposé 3. La magie. 5 points. Grâce à son pendule installé au Panthéon en 1851, de quelle planète Foucault démontre-t-il la rotation sur elle-même? Grâce à son pendule installé au Panthéon, il démontre la rotation sur elle-même, mais de quelle planète, Foucault? Cache. La Terre? Oui, la Terre. J'aimerais à ce stade souligner l'œcuménisme et la sportivité de France 2 qui fait des questions et sur Eichmann et sur Foucault. Je trouve qu'on est vraiment là. Cool. Et je les embrasse, tous les deux. 10 points. Quel auteur d'un célèbre discours au Panthéon y repose depuis 1996? Quel auteur d'un célèbre discours au Panthéon y repose depuis 1996? Carré. Jean-Paul Sartre, Charles de Gaulle, André Malraux ou Albert Camus? Malraux. Entre ici, Jean Moulin et ton terrible cortège. Oui, absolument. 13 points. En tant que ministre de la Culture et ancien résistant, quel souverain français a confié à l'architecte Soufflot l'édification du Panthéon? Quel souverain a confié à Soufflot le Panthéon? Duo. Louis XV ou Napoléon Ier? Napoléon. Louis XV. Ça s'est fini avec Napoléon, ouais, mais ça commençait avec Louis XV. 13 points et dernière question. En 2014, quel artiste réalise l'installation intitulée Au Panthéon?